ça va m'apporter la paix. Excusez-moi, la paix. Pourquoi la paix? Parce que j'attends de finir ça en fait pour aller me reposer comme il faut. Parce que, vas-y, on va en parler. Comme j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon gosse. Je me suis pas reposé, tu vois. J'ai été au bled, mais je suis plus parti en cavale qu'autre chose. Tu vois, donc, ok, je me suis reposé, mais je suis revenu, j'ai pris 2 fois plus de pression encore. Et là, ma femme, elle est partie, je continue à enchaîner les pressions sur pression, tu vois. Et ce projet, c'est vraiment tout ça. Une fois que tout ça s'est clôturé, je pourrais dire enfin, je vais aller me reposer en paix, tu vois. Tu vois, je fais tout ça pour elle. Parce qu'elle, elle a toujours voulu me mettre au devant de la scène. Tu vois, avant qu'elle parte, elle a dit 2023, c'est à toi, c'est baisé, ça va péter. Et elle avait raison. Tu vois, maintenant que je suis vraiment son processus, elle a raison. Elle a toujours eu raison, en fait. C'est moi, j'ai été un trou du cul. Parfois, je voulais pas écouter, mais elle a toujours eu raison. Mais je le fais, ouais, avant tout pour elle, pour lui rendre hommage. Et parce que moi, là-bas, je voulais pas être devant. Tu vois, je voulais être derrière elle. Et donc, ouais, elle mérite que je sois devant et que je crie son nom partout sur tous les toits et pour dire merci, en fait. Parce que, à part lui dire merci comme ça, je sais pas. J'aime pas parler de mes émotions. En vrai de vrai, je parle pas beaucoup de mes émotions. Vraiment. Dans ma musique, ouais. Si tu veux savoir ce que j'ai à dire, écoute ma musique. Pourquoi j'aime pas? C'est pas même que j'aime pas, c'est juste que je trouve que des émotions, c'est personnel. Tu peux pas te livrer envers n'importe qui, les gens, ils sont mauvais de nos jours. Tu vois, je vais te dire, je vais mal. Et par exemple, prenons un vrai exemple. Ma femme, elle est décédée. Il y a des gens qui ont voulu faire usage de mes émotions, du fait que j'étais faible, pour essayer de s'introduire dans ma vie. Heureusement, ma femme, elle était derrière moi et elle m'a mis des tartes très vite de là-haut pour me dire, hé Belek, t'as vu, c'est pas parce que je suis là que tu dois pas déconner, t'as vu, que tu dois déconner. Et ouais, les gens, ils aiment bien jouer des émotions. Ils manipulent. Donc j'aime pas montrer mes émotions. Sinon, t'es atteignable. Yoshi, c'est un personnage. C'est le personnage qui permet qu'on puisse comprendre ce qui se passe à peu près derrière la tête de ce gars. Parce que Yoshi, il est fou. Hein. Tu vois, Yoshi, il est fou. Tu sais pas, il parle de tout, il parle de rien. Il a tellement de trucs. Tu te dis, mais gros, lui, il est pas stable. Mais ça, ouais, c'est Yoshi. C'est le personnage. Et cette instabilité cache une instabilité émotionnelle aussi. Cache une instabilité dans la vie de tous les jours. Mais c'est une manière de... Vas-y, tiens, je vous montre un peu que je suis instable, tu vois, via mon personnage. Tu vois, je peux montrer ça comme ça. J'ai stocké beaucoup. Et je continue de stocker tous les jours. Hein. Les gens, ils imaginent pas. Hein. Les gens, ils se disent que ouais, il a perdu sa femme, son gosse. Et après ça, il n'y a plus rien de grave. Gros, je continue de perdre des trucs. Le fait de pouvoir tout dégager via ce personnage-là, ben vas-y. C'est une manière de dire, ok, je peux me livrer un peu aux gens. Parce que moi, mon objectif final, c'est que les gens, ils écoutent ma musique. Je veux pas que... Moi, tant que tu écoutes ma musique et que tu comprends ce que j'ai à dire, c'est bon, tu vois. Tu peux pas me comprendre si tu me vois de loin, en fait. Je suis le genre de personne que si tu veux vraiment savoir qui je suis, viens dans ma vie. Parce que les gens, ils jugent vite. Tu vois, tu lui montres une image, ah ouais, il a l'air comme ça, il a l'air comme ça, il a l'air comme ça. Mais gros, tu me connais pas. Et les gens, ils savent pas, en fait, au final, que... Voyou ce que tu veux, mais ils savent pas que je donne autant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, je donne pas autant parce que je donne pas assez. Parce que si je pouvais donner plus, je te jure, je donnerais plus. Ça m'était ouf. Hein. Mais je donne beaucoup quand même. Et il y a que ces derniers jours en fait que j'ai remarqué que je donne beaucoup. Même blindé en fait. Et même dans la merde en fait, je donne. Tu vois? Et ouais, n'importe. Il y a un moment, il faut quand même qu'il y ait une limite où je donne, je donne, je donne, je donne. Et c'est au moment où tu mets cette limite où je donne que les gens commencent à te voir en méchant ou en mauvais. J'ai jamais eu des gens pour me rassurer. Tu vois, j'ai me rassurer réellement quand j'en avais besoin. Et comme j'en avais besoin, j'ai pas beaucoup eu de gens comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que je t'ai dit, ben, c'était la meilleure. Parce que, tu vois, je pouvais avoir mes démons et je pouvais palpiter, je pouvais stresser, je pouvais avoir n'importe quoi. Elle arrivait à me détendre. Et ça, c'est un truc qui est réel. Ma mère, elle m'a dit, t'as perdu ton équilibre. Et moi, j'ai peur. Parce que tu vois, même quand tu venais fou, c'était la seule qui arrivait à te remettre les 2 pieds sur terre. Maintenant, on va faire comment si tu deviens fou? En fait, on pouvait pas tous les deux être dans cette déprime. Donc pendant qu'un déprimait, l'autre le reboostait. Et c'était tout le temps cet équilibre-là. Et ouais, gros, ça nous a blindé rapprochés de ouf. Nice. euh, donc c'était tout moi.
Tu vois ce que je veux dire? Mais il avait la tête de sa mère. Donc c'était moi, tu vois. Yanis, ça a été le changement. Tu vois, j'étais dans mon milieu. Et quand Yanis est arrivé, j'ai arrêté tout d'un coup. Tout d'un coup. Mais vraiment tout. J'ai arrêté de fumer. Gros, j'allais travailler. J'étais quelqu'un de normal. J'étais vraiment quelqu'un de lambda. Moi, je sais que c'était déjà là. Mais je poussais à fond tous les projets, tu vois, pour que ce gamin ne manque de rien à fond, tu vois. Yanis, c'était... Eh gros, c'était une petite étoile. C'était une vraie petite étoile. Au final, tu vois ce que je veux dire, c'est... La petite étoile, c'est la lueur d'espoir qui a fait dire ça va aller, t'inquiète. Tu peux t'adoucir dans la vie. Et je te dis, j'ai jamais vu mon père aussi heureux que quand il avait Yanis dans les bras. Ma mère, je l'ai jamais vue aussi heureuse que quand elle avait Yanis dans les bras. Tu vois, ma mère, elle s'était adoucie, elle était tellement fière. Et j'ai vu ma mère fière de moi. Donc t'imagines pas le mal que ça fait après. Tu vois ce que je veux dire? Je vais vous dire un truc. Tu vois, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai perdu ma femme. Je sais pas pourquoi j'ai perdu mon enfant. Parce que les autopsies me disent rien non plus, tu vois. Et je sais toujours pas pourquoi je vis cette vie-là. Je me suis rarement dit que j'allais pas m'en sortir. Mais vraiment très rarement, parce que je suis pas pessimiste. Tu vois, quand tu me connais, je suis good vibe tout le temps. Il y a tout le temps des solutions. Tu vois, ça vient de mon père. A, Z, solution. De A à Z, on a la solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. Et dans tout ça, c'est... le petit Baki, je lui dirais, je suis fier de toi. Parce que malgré tout ce qui t'est arrivé, t'es resté un bonhomme. Mais par contre, t'es con. Très con. Mais c'est normal, c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc je dirais, je suis fier de toi.